Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous allons évidemment soutenir cette délibération qui souligne une nouvelle fois l'engagement et la détermination de la majorité en matière de sécurité. Bien sûr, cet engagement a été aussi celui de nos prédécesseurs. Faut-il rappeler que c'est Raymond Barre qui a mis en œuvre le premier contrat local de sécurité à Lyon, CLS né sous l'impulsion du Premier ministre Lionel Jospin et de son ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, à qui on doit également la création de la police de proximité. Il faut saluer aussi Gérard Collomb, qui a poursuivi et développé ses actions en mobilisant l'ensemble des acteurs et services de la ville avec la MICACEP, la mission de coordination des actions de sécurité et de prévention, pour aller plus loin en matière de prévention. Une charte pour la qualité de la vie nocturne initiée dès 2002, en même temps que la mise en place de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans chaque arrondissement, la création du groupe opérationnel mobile de la police municipale en avril 2006, des formations pour les personnels municipaux en vue d'accueillir les personnes condamnées à un travail d'intérêt général, sans oublier des mesures d'accompagnement des victimes. Je citerai en particulier la mise en place d'une cellule aux victimes d'incendie suite aux événements de l'automne 2005, où pas moins de 118 voitures avaient été incendiées sur une quinzaine de jours. Vous le voyez à travers cet exemple, les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui, ni la volonté de s'y attaquer d'ailleurs. Dommage que Gérard Collomb persiste à relier la présence de mineurs non accompagnés et l'insécurité. Qu'il faille renforcer les moyens de notre politique de mise en œuvre du principe fondamental que constitue le droit d'asile, oui bien sûr. Cela implique de mobiliser les Lyonnais sur le devoir d'hospitalité plutôt que de soutenir cet amalgame insupportable et stérile. Depuis le début de ce mandat, nous sommes déterminés à poursuivre et à améliorer tous ces dispositifs dans un cadre d'action qui articule le triptyque prévention, répression, réinsertion avec le principe de proximité. C'est précisément ce dont il est question dans le nouveau dispositif qui nous est présenté, proposé par le parquet à la ville de Lyon. Il permettra d'associer à titre expérimental le maire du 8e arrondissement aux délégués du procureur de la République aux audiences pénales de proximité tenues à la maison de justice. Le rappel à la loi est une possibilité offerte au parquet, en cas d'infraction de faible gravité, de faire prendre conscience à l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal, l'objectif étant d'éviter qu'il récidive. Je note la coopération établie entre les différentes institutions, police, justice et municipalité, qui doit concourir à une meilleure efficacité. C'est notre responsabilité politique collective de contribuer à mettre en place ces coopérations et les valoriser. Un bilan régulier sera établi. Cette évaluation est évidemment conforme à la logique de toute démarche expérimentale en vue de mesurer son efficacité et de l'améliorer avant de la dupliquer éventuellement. La sécurité passe d'abord par un diagnostic précis et rigoureux, comme le rappelait récemment le préfet de région suite à une nouvelle outrance du président dans notre région. Nous préférons la responsabilité et l'engagement personnel et humain aux mauvaises manières politiciennes. Je souligne l'implication personnelle d'Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement, qui illustre parfaitement notre conception de l'exemplarité en politique. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, cher Mohamed, nous soutenons pleinement votre conception globale d'une véritable politique publique de sécurité. Aucun laxisme, bien au contraire, le choix du pragmatisme avec l'engagement humain au cœur, plutôt que la caricature permanente du recours au solutionnisme technologique. Pas de tabou, mais pas de totem, car Lyon n'est pas Daisy Town. Notre groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, est bien sûr favorable à l'expérimentation qui nous est présentée et votera favorablement ce rapport. Je vous remercie.